Nous passons à l'urbanisme et je vais laisser la parole à Monsieur Boucher pour nous parler de l'acquisition importante de terrain au sein de l'îlot de Faux. Oui, pardon. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, c'est effectivement une délibération que je juge importante parce que ça fait longtemps que le service foncier travaille sur ce sujet. En quelques mots, vous resituez les choses. Donc nous sommes dans l'îlot de Faux. Vous savez qu'au PLU, lors de la dernière révision générale, nous avons mis sur cet emplacement ce qu'on appelle un périmètre d'attente, un PAPAG de 5 ans sur ce site-là. Et ensuite, nous avons, je crois que c'était le 31 mars 2022, nous avons levé ce PAPAG pour mettre une orientation d'aménagement. Cette orientation d'aménagement, elle ne satisfait pas la paroisse du Temple. Et nous sommes en train de retravailler là cette orientation d'aménagement, y compris pour intégrer les demandes de la paroisse du Temple. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails compliqués, mais donc nous avons une orientation d'aménagement à l'heure actuelle qui risque d'être modifiée, qui sera sans doute modifiée, puisqu'on est en train de retravailler dessus avec le bureau d'études qui nous fait la révision générale actuelle. Et donc je reviendrai sans doute vers vous sur cette orientation d'aménagement. Et puis donc nous travaillons avec la paroisse pour trouver une solution donc sur le fonctionnement de leur association d'un côté, et puis notre désir de garder le lieu de culte, enfin le temple, le bâtiment temple d'autre part. Voilà donc pour le contexte. Sur le site, nous sommes déjà intervenus sur les 2 parcelles jaunes là, qui sont en portage par l'EPF. Donc nous achetons par l'intermédiaire de l'EPF et quelque part nous positionnons pour gérer l'ensemble des ténements, l'ensemble du foncier afin de mener un projet global d'aménagement sur le site. Les parcelles considérées aujourd'hui, ce sont les parcelles bleues et mauves qui sont ici. Donc vous avez différents ténements. C'est 2000 m². On va dire 2000 m². 2000 m² en plein centre-ville comme ça, c'est extrêmement compliqué à évaluer la valeur. Voilà, tout simplement. Puisque vous savez que pour évaluer la valeur des biens, soit on fait ce qu'on appelle la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur de ce que vaut le bien existant sur le terrain, et là il ne vaut pas grand-chose, on va dire, il vaut pratiquement plus rien puisqu'il a été squatté, démoli, brûlé, enfin pas démoli, brûlé plusieurs fois. Soit on évalue les droits à construire dessus. Et les droits à construire sont toujours plus importants que la valeur vénale des biens, sauf des biens très exceptionnels, et ce n'est pas le cas ici. Donc cette évaluation-là a été difficile à faire, d'autant plus que des promoteurs ont proposé à la propriétaire, à Madame Bouvard, des sommes qui sont multipliées par 3 par rapport à ce que je vous propose là ce soir. Je vous le dis très franchement, donc au moment de la mise en place du PAPAG ou avant, elle a eu des propositions qui n'ont pas abouti et qui n'auraient pas abouti, je pense, parce que vous savez que les promoteurs mettent des conditions suspensives, mais ils ont pensé qu'à cet endroit-là, ils auraient d'infinis droits à construire qui leur permettraient de payer un terrain extrêmement cher. Voilà. Donc on se retrouvait en négociation sur la valeur à un écart que je ne pensais jamais pouvoir combler, puisque c'était des fins de non-recevoir extrêmement fortes qui étaient faites au service foncier. On a fait évaluer les terrains par France Domaine, vous l'avez l'évaluation ici de France Domaine, donc je vous la donne parce que la somme que je vais vous proposer va au-delà de l'évaluation de France Domaine.
Donc je dois justifier pourquoi je vous propose effectivement d'acheter au-delà de l'évaluation de France Domaine, que je juge assez basse moi personnellement, hein, pour 2000 m² situés à cet endroit-là, donc qui était de 2 160 000 €. Ça c'est l'évaluation de France Domaine. Ce qu'en demandait la propriétaire était 3 fois plus élevé que ça. Donc il y a eu une longue négociation, je veux dire avec elle, avec son notaire, avec une avocate qu'elle a, et l'ensemble du travail a fini par, après plusieurs propositions, donc est accepté par Madame Bouvard. Donc l'acquisition de ces biens au montant de 2 600 000 €, soit environ 20% au-dessus de l'évaluation de France Domaine. C'est en 2 parties, hein. Vous avez 2 parties pour la couleur, parce qu'il y a une partie qui appartient à, enfin c'est une SCI du Chablais avec un autre membre de sa famille, donc pour un montant, c'est la parcelle A numéro 260, pour un montant de 1 176 504 €, et l'autre partie qui lui appartient en nom propre, avec différentes parcelles que vous avez là, donc pour 1 423 496 €, pardon. Bleu et mauve, j'ai dit. Oui, bleu et mauve. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, pardon. Orange. Orange, si vous voulez. Bon, ouais. C'est déjà assez compliqué la délibération sans les couleurs. Voilà, donc enfin, je vous propose de justifier ainsi les choses, hein, c'est-à-dire que effectivement, il est opportun pour nous de constituer une réserve foncière à cet endroit-là, d'en maîtriser les choses. J'ai envie de dire, c'est pas dans la délibération, d'autant plus que c'est comment dire, dans un état de déperdition totale. Voilà, c'est-à-dire qu'on a connu quand même du squat, plusieurs incendies là-bas. C'est vraiment en plein cœur de ville, un endroit qui est ingérable, qui est ingérable là. Donc, je vous rappelle d'ailleurs que nous sommes intervenus nous-mêmes pour faire évacuer des dépôts qui étaient faits. On a fait, voilà, en prenant la place de la propriétaire, je veux dire, qui n'agissait pas suffisamment ou suffisamment vite. Voilà. Et puis, reconnaître aussi quand même, parce qu'il faut le reconnaître, que cette mise en place du PAPAG au moment où Madame Bouvard voulait sans doute se dessaisir de ses biens n'était pas pour elle quelque chose de favorable sur la valeur des biens. Voilà, donc elle nous l'exprime à chaque fois que je la vois, hein, c'est-à-dire que nous lui avons bloqué ses ventes, d'accord, sa vente qui aurait été beaucoup plus importante que ça. Voilà, toujours est-il que je vous propose d'acquérir donc au prix de 2 600 000 €, de ne pas faire intervenir l'EPF cette fois-ci, de façon à ce que nous soyons tout de suite propriétaires, et en même temps dans cette délibération que je ne vais peut-être pas relire in extenso après, c'est l'autorisation faite au maire de poser un permis de démolir en même temps, même en amont de l'acquisition signée notariée, de façon à ce qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible sur le lieu pour l'assainir physiquement. Voilà. Je ne vous dis pas qu'à partir du moment où la mairie sera propriétaire, il n'y aura plus aucun problème. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais ça sera dans le domaine privé de la ville, et on sera donc en position de mieux agir. La dernière donnée qu'il y a là-dedans, c'est qu'il y a un passage privé, hein, donc qui passe de la rue du Commerce à l'avenue de la Gare, que vous connaissez, qui est un passage privé qui n'est pas géré. Voilà, je vais dire les choses comme elles sont. Il y a eu des essais de portail, enfin on n'avait pas à le gérer nous, hein, puisque c'est pas chez nous. Des essais des portails, voilà, il n'y a pas d'entente entre tout le monde, ça fond, voilà. Bon, là nous allons nous retrouver propriétaires d'une partie de cette voie. Enfin, je ne sais pas si vous la devinez, la voie, hein, oui, telle qu'elle est, elle est transversale là. Donc nous allons être propriétaires
d'un tiers, de la moitié en tout cas, dans la partie centrale. Donc ça nous permettra, je pense, alors c'est un travail à mener avec tout le monde, mais pour l'instant, si on laisse comme ça, c'est quand même une entrée un peu libre sur la future zone piétonne, monsieur le maire. Donc il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire et donc nous travaillerons aussi, donc en même temps que la démolition et puis d'assainir le lieu. Donc nous interviendrons, nous tenterons d'avoir tout le monde en accord, peut-être pour faire une impasse au milieu, enfin bloquer au milieu, je ne sais pas. Il faudra qu'on réfléchisse de façon à ce qu'on n'ait pas ce problème de possibilité de transiter par cette voie. Je vous aurais tout dit en vous informant que nous sommes aussi en négociation avancée sur la propriété moines locaux. Voilà, donc je serai sans doute amené à vous rapidement venir vers nous sur l'acquisition de la propriété moines locaux. Merci Michel, merci pour cette présentation. Je tiens à dire et puis à remercier les services fonciers, voilà, parce que c'est Madame Thévenet en particulier, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été très 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 compliqué. Je me félicite aussi que autour de Madame Bouvard, il y a eu des gens raisonnables. Voilà, qui ont permis d'aboutir, mais c'est... Rencontrer une avocate raisonnable. Une avocate raisonnable, voilà. Il y en a peut-être d'autres. Je pense que on est là sur une maîtrise essentielle pour la ville, en plein cœur de ville, au moment où on va voir passer le tram juste à côté, rue des Voirons, on va piétoniser la place de Faux. Enfin, il est essentiel d'avoir la main sur ce terrain-là, sur cet ensemble-là, pas forcément, bien évidemment, pour le rester qu'à la ville, hein, il y aura des constructions, mais la maîtrise foncière sera à la ville. Il nous restera maintenant quelques discussions avec la communauté protestante, mais on devrait y arriver. Monsieur Laconnet. Oui, non, mais enfin, M. Boucher a absolument répondu à toutes les questions que j'avais, ce qui est bien, puisque j'évoquais aussi la démolition, et je pense que c'est une obligation directe, oui. Du moment où je ne savais pas que si le PF le faisait, ça posait plus de problématiques. Moi, j'ai juste un petit regret. Alors, c'est très bien de faire cette acquisition parce qu'elle est effectivement centrale. Elle correspond au projet que peut avoir la ville sur ce lieu. Ouais, c'est l'enseigne. Si quelqu'un veut la récupérer, oui. Parce que ça fait quand même partie du patrimoine annemassien, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas eu beaucoup de. Vous parlez de moines locaux? Non, alors non. De Beauvard. À la fromagerie. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de producteurs de reblochons, je pense, surtout en plein centre-ville d'Annemasse. Et je pense que si quelqu'un veut faire récupérer l'enseigne, ça serait peut-être une bonne idée. Oui, vous parliez du passage. C'est vrai que ça circule. Ça circule à pied, en scooter, dans tout ce qu'on veut. Le portail est effectivement démonté et posé à gauche de l'entrée du côté du commerce. Voilà, je pense que ça va dans le bon sens et ça restait encore cet endroit-là qui était malgré tout un passage privé. Restait quand même une petite verrue du centre-ville pour ceux qui l'empruntaient. Voilà. Donc je pense que ça va dans le bon sens et il ne faudra pas traîner à effectivement démolir et protéger le site. Merci. Merci. Une grosse verrue même. Merci. Pas d'autres interventions. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. C'est un pas important qui vient d'être fait.